Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 12 mai 2025, cet épisode, le numéro 2508, s'intitule « Les librairies sont des endroits particuliers ». En route vers Montmartre, deuxième épisode. Les librairies sont vraiment des endroits particuliers. Il y a celles où l'on se sent bien, où l'on est sûr de trouver quelque chose, et il y a les autres. Ce n'est pas une question de décoration ou de lieu, cela dépend du choix des livres qui s'y trouvent. C'est comme s'ils formaient une masse pourvoyeuse d'opportunités. La librairie de Paris fait partie des librairies où je me sens bien, comme à la librairie de Nathalie Iris. Parfois, c'est un peu dangereux de se sentir bien dans une librairie. On sait qu'on va repartir les bras chargés. Là, j'allais au théâtre. Je ne pouvais pas trop me charger. Je pensais naïvement que le fait d'avoir en tête 2 livres à acheter allait me protéger. Pour perdre un peu de temps, j'ai commencé par chercher moi-même les ouvrages en question. Dans quel rayon trouver un livre écrit par 3 architectes sur la ville de demain ? J'ai cherché un rayon architecture, ce qui m'a fait pratiquement faire le tour de la librairie. Je suis passée devant cette table qui présentait des ouvrages de poésie. Il y avait 2 livres de poèmes de Nicolas Bouvier. L'étiquette manuscrite écrite par un libraire disait que les poèmes de Nicolas Bouvier étaient aussi indispensables que de lire L'usage du monde. Hop! J'ai encore erré quelques minutes. Ville, voyage, peut-être que l'architecture est à côté du rayon voyage, au niveau de la mezzanine. Bien sûr que non. Là, il y avait un présentoir avec une série de petits ouvrages sur le Paris des écrivains. Il y avait le Paris de Proust, le Paris de Molière, etc. et le Paris de Baudelaire. Spontanément, je me suis dit, je vais prendre le Paris de Proust. Mais je me suis souvenu que Michaela et Félicia avaient bien aimé étudier les poèmes de Baudelaire. Hop, Baudelaire. En me retournant, j'aperçois sur une table de livres un tout petit livre qui n'avait manifestement rien à faire là. Je lis sur sa petite couverture blanche « Traité du rire ». L'auteur, Charles Baudelaire. Hop! Finalement, je suis redescendue voir une vendeuse qui m'a apporté les 2 livres que je cherchais. Il me restait encore un peu de temps avant de retrouver Caroline. J'ai vaguement regardé les tables de livres de poche en littérature dont la lecture était vivement conseillée, comme disait un bandeau au-dessus des tables. Un petit livre de Modiano. Je n'ai pas assez lu Modiano. Caroline, elle, est fan de cet écrivain. Hop! Oh, et ce livre d'une autrice anglaise dont le début me plaît. Hop! Tout à coup, je pense à Thomas Clair, que Lisa étudie et doit bientôt rencontrer avec sa prof de français. J'aimerais bien voir à quoi ressemble le livre dont je n'ai vu que des extraits imprimés. Je monte vers la mezzanine dédiée à la littérature française. Il n'y a pas le livre en question, mais un autre en poche intitulé « Intérieur », dans lequel l'auteur étudie chaque coin, recoin et objet de son appartement parisien de 50 mètres carrés. Ça me rend curieuse. Hop! Il est temps que je m'arrête de trouver des livres. La question subsidiaire à cet épisode est « Combien de livres avais-je dans les bras ?» Je vous invite à me répondre en laissant un commentaire sur YouTube ou bien en m'envoyant un message sur Instagram. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'ici, peut-être que cela vaudrait la peine de penser à vous abonner au transcript avec notes pour ainsi mieux partager avec moi cette balade jusqu'à Montmartre sur onethinginafrenchday.com. Voilà, One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.